Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un livre de Jack London. Et plus précisément, nous allons parler du livre Le Vagabond des étoiles ou The Star Rover en anglais. Ouais, je sais, encore lui, mais bon, c'est pas grave, on aime bien Jack London. Donc, ce livre a été publié en 1915 et il était plutôt engagé puisqu'il a entraîné une réforme du système carcéral américain. Grâce à ce livre, il y a donc eu une abolition de la camisole de force et de la peine de mort pour les détenus indisciplinés. Mais ce livre n'est pas seulement engagé puisqu'il a aussi un objectif philosophique. Et oui, parce que Jack London, à travers ce livre, va jouer à démontrer la supériorité de l'esprit sur la matière. Il va même clôturer le manuscrit pour son éditeur par la phrase « La clé du livre est le triomphe de l'esprit ». Par contre, attention, je dis bien jouer parce qu'en réalité, Jack London n'en croit rien, comme le montre cette lettre qu'il a écrite à sa mère. Comme vous pouvez le voir, ce sont des paroles très révélatrices. Maintenant, laissez-moi vous faire un petit résumé du livre. Nous suivons le personnage d'Arel Standing, professeur d'agronomie, condamné pour crime passionnel à la prison de San Quentin. On infligera à Darrell Standing la camisole de force pour avoir caché de la dynamite au sein de la prison. Mais le petit problème, c'est qu'il a jamais vu passer de dynamite au sein de cette même prison. Mais bon, vous me connaissez, je suis pas un gros spoiler, du coup, je vais pas vous dire pourquoi, il faudra lire le livre. Durant sa camisole de force, Darrell Standing va rencontrer Ed Morel et Jake Oppenheimer. Les deux protagonistes lui apprennent la mort en raccourci et Darrell Standing va donc leur raconter ses expériences. Bien sûr, je me doute que vous ne savez pas ce que c'est la mort en raccourci. Dans le livre, la mort en raccourci revient à vagabonder à travers ses vies antérieures grâce à la mémoire atavique. Le concept de mémoire atavique serait de retrouver des images de vie de nos ancêtres au sein de notre mémoire inconsciente. Et bien évidemment, je ne vous spoil pas, je vous laisse découvrir à travers quelle vie il va voyager durant le livre. Maintenant, on va passer à un point qui est très intéressant selon moi, puisque c'est l'histoire de l'écriture du livre. L'écriture du livre est estimée entre 1910 et 1915. Un témoignage d'inquiétantes dérives au sein d'une prison lui fourniront la trame de son roman diatribe. Pour vous faire un résumé de ses observations, à l'époque, dans cette prison, un condamné à perpétuité pouvait être condamné à mort s'il agressait un gardien. Ces décisions étaient d'ailleurs prises par le chef de l'établissement. Mais le problème, c'est que certains gardiens profitaient de cet avantage pour provoquer certains prisonniers dont ils voulaient se débarrasser. Ensuite, tout condamné qui dénonçait un autre profitait d'une réduction de peine. Et tout manque de discipline entraînait une camisole de force avec une privation de nourriture de 5 jours. Et entre nous, on peut dire que c'était quand même un peu la jungle. Et figurez-vous que la personne qui apporte son témoignage est en fait Ed Morel. En réalité, les deux co-détenus de Darrell Standing pendant sa camisole de force ont en fait réellement existé. Jake Oppenheimer était en réalité un réel condamné à mort. Et l'objectif principal de London en écrivant ce livre était de créer un mouvement en faveur d'Oppenheimer afin de lui éviter la pendaison. Il va donc écrire ce livre en se basant sur les témoignages d'Ed Morel. Mais le problème est que Oppenheimer sera pendu en 1913, bien avant la sortie du livre en 1915. Le livre sera donc quand même publié par réflexe de pudeur. En conclusion, j'ai tout simplement envie de dire que ce livre se lit à plusieurs niveaux. Donc on a au premier niveau, en tant que roman visant à créer un mouvement contre le système carcéral, notamment avec une alternance entre le réel et le fantastique qui permet une lecture beaucoup moins monotone. Et au deuxième niveau, en tant que roman philosophique visant à démontrer la supériorité de l'esprit sur la matière. Alors honnêtement, même s'ils servent à casser la monotonie, j'aurais aimé que les voyages dans le passé soient un peu moins longs ou qu'ils soient un peu moins nombreux parce que franchement, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça trop redondant. Parce que certes, ça alternait, mais j'avais l'impression qu'on retombait tout le temps sur le même schéma ou la même boucle. Le fait est que, mis à part ça, le livre est super, on se plonge facilement dans l'histoire et dans l'environnement. L'intention du livre est très claire et j'ai adoré le fait que London s'adresse au lecteur et qu'il le pousse à réfléchir. En plus de ça, je trouve que la fiction de Mort en raccourci fait vraiment rêver. La procédure est tellement précise que l'on commence à y croire au fil des pages et je trouve ça vraiment prenant. Donc sans aucune hésitation, je le conseille à chacun d'entre vous. Il pousse à la réflexion et il m'a moi-même poussé à émettre mes propres théories. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire le livre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si vous allez lire le livre. Et moi je vous dis à plus, peut-être pour une prochaine vidéo.